Ce soir, de quoi il va s'agir? Alléluia. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour le privilège et la grâce qui m'est accordée. Oui. Cette invitation est un privilège que je ne prends pas à la légère parce que toutes les fois où il s'agit de parler du Seigneur, Oui. c'est vraiment un honneur et Amen. surtout une responsabilité pour moi de Amen. pouvoir apporter en fait ce moment de bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, j'aimerais parler à tous ces auditeurs qui m'entendent. Si vous aviez des personnes qui sont autour de vous, je vous prie de bien vouloir mettre votre téléphone ou votre radio sur haut-parleur pour que plusieurs personnes puissent entendre le message que je vais partager ce soir. Et j'aimerais vous demander d'abandonner ce que vous êtes en train de faire et de vous focaliser sur la voix que vous allez entendre et la parole de Dieu qui sera libérée ce soir. Amen. Et donc, pendant que je reçois l'invitation, j'étais en train de prier pour demander au Seigneur quel est le message que je devais prêcher. Et le Seigneur m'a dit de parler sur le thème « L'homme face aux attaques spirituelles ». Et donc, l'homme dont je veux parler plutôt aux chrétiens. Même si tu n'es pas chrétien, le message aussi t'est adressé. Amen. Mais ma véritable cible, ma première cible, c'est d'abord les chrétiens. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne nous rendons pas compte du fait que, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes sujets à beaucoup d'attaques. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons parler et rentrer en profondeur et dévoiler certains mystères, certains secrets que Satan ne souhaiterait pas que beaucoup de chrétiens puissent savoir. Et notre texte de base aujourd'hui, c'est 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Au verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je prie le Seigneur maintenant, Père, nous te rendons grâce pour la grâce et le privilège que tu nous accordes ce soir à ce temps de restauration. Nous te prions parce que l'heure est venue pour parler de ta part, pour libérer ta parole. Je prie dans le nom de Jésus afin que, Père, tu oignes ta parole davantage, que cette parole soit puissante, qu'elle soit efficace, que cette parole transforme, change la vie et la destinée de plusieurs personnes. Je prie, Seigneur, afin que ton esprit prenne le contrôle, que le ciel soit ouvert et que, Seigneur, toi, tu connais les besoins de chaque personne. Toi qui connais les besoins de chaque auditeur, je prie que avant la fin de cette émission, que tu puisses répondre convenablement au travers de mon ministère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui du chrétien ou de l'homme face aux attaques spirituelles. Amen. Vous devez savoir que la vie chrétienne est une vie où nous allons être confrontés à des attaques, ça c'est clair. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, non. Dès qu'un homme décide de marcher avec Dieu, il entre dans une réalité de combat spirituel. Le diable n'est pas un mythe. Le diable est un adversaire réel. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc le combat dont nous sommes, auquel nous faisons face, est un combat qui est invisible. C'est un combat qui est spirituel et aussi c'est un combat qui est très stratégique. Alors en tant que chrétien, en tant qu'homme, il faut savoir qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des combats dans lesquels, qu'on le veuille ou pas, nous allons forcément entrer. La Bible déclare que malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant que le temps qui lui reste est peu. Et donc la Bible est en train de nous dire que lorsque nous sommes chrétiens, il faut savoir que nous avons déjà un adversaire. Que tu pries contre Satan, que tu ne pries pas contre lui, il faut savoir déjà que Satan te regarde comme un adversaire. Il te regarde comme une proie qu'il doit dévorer. Alors la vie chrétienne, là, ce n'est pas une vie paisible, ce n'est pas une vie où tout est calme, où tout est tranquille. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas.
bassesse. Il y a des moments de combat, il y a des moments de repos. Lorsque le Seigneur appelle David son serviteur, il y a eu un temps où David a commencé d'abord par combattre. Il y a eu un temps où David a commencé d'abord par vaincre ses ennemis et après le Seigneur lui a donné un repos. Et donc c'est pareil pour la vie chrétienne. Lorsque vous êtes un chrétien, vous acceptez le Seigneur Jésus, il faut savoir que l'enfer va se déclarer automatiquement contre vous. L'enfer va se lever contre vous. L'enfer va commencer à vous combattre. L'enfer va s'opposer à votre vie. Parce que aussi longtemps que votre vie va glorifier le Seigneur, votre vie ne glorifiera pas Satan. Et Satan ne sera pas d'accord. Satan sait que tant que tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas aider le royaume de Dieu à avancer. Tu vas aider le royaume de Dieu à aller de l'avant. Alors Satan ne laisse pas les personnes qui marchent avec Dieu, les personnes qui se sont engagées avec le Seigneur, Satan ne les laisse jamais tranquilles. Alléluia. Et donc il faut comprendre que c'est important, c'est primordial de savoir, de connaître qui est notre adversaire, comment il opère et quelle est la raison pour laquelle Satan s'en prend à nous. Amen. Alors, la première chose dont j'aimerais parler, c'est pourquoi le chrétien est-il attaqué? Pourquoi l'homme qui croit en Dieu est-il attaqué? La première raison pour laquelle tu es attaqué, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, il faut comprendre que c'est à cause de ton identité. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image, Satan va t'attaquer. Satan n'a pas reçu le privilège que Dieu t'a fait à toi de devenir un homme à sa ressemblance. Alors Satan t'en veut. Et donc dans Jean chapitre 15, le verset 19, il dit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et donc la première raison pour laquelle le diable va se lever contre toi, la première raison pour laquelle les ténèbres vont s'en prendre à toi, c'est à cause de ton identité. Ton identité, de fils de Dieu, ton identité de fille de Dieu. Parce que tu appartiens au Seigneur, le diable va se lever contre toi. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque vous acceptez le Seigneur, que vous êtes chrétien, vous marchez avec Dieu, vous devenez une menace pour le monde des ténèbres. Donc le monde des ténèbres et son maître Satan ne peut pas te laisser en paix. Et donc ils vont te combattre, ils vont t'attaquer juste à cause de ta nature, à cause de ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. C'est la raison pour laquelle tu penses que Satan est avec toi et que Satan ne te veut pas du mal. Si tu savais qui Dieu a fait de toi, alléluia. Amen. David dit: qui est l'homme, car tu l'as fait de peu inférieur à toi. Et donc quand vous regardez dans la manière de Dieu de concevoir l'homme, David comprend que Dieu a créé l'homme et Dieu a fait l'homme un peu inférieur à lui. Et quand vous lisez encore les Écritures, il dit: j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Donc vous voyez que à l'origine, Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Dieu lui donne son identité. Dieu met en l'homme ce qu'il y a en lui. Alléluia. Amen. Et donc Satan n'est pas d'accord. Et la première chose et la première raison pour laquelle Satan va te combattre, c'est à cause de ton identité. Alléluia. À cause de ton identité. Il n'est pas d'accord avec ça. La deuxième raison pour laquelle Satan va vous combattre, le diable va vous combattre, le monde des ténèbres va vous combattre, c'est à cause de votre destinée. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, tu as une destinée qui est grande, tu as une destinée qui est puissante, tu as une destinée enviable parce que tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est la raison pour laquelle tu marches avec n'importe qui, tu fais n'importe quoi. Satan qui connaît ta destinée, il sait ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est la raison pour laquelle il te combat. Souvent même tu as l'impression que tu n'as rien. Tu penses que tout ne va pas bien, mais le diable ne te laisse pas. Les combats ne s'arrêtent pas parce que le diable sait ce à quoi tu es appelé. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et donc avant même que tu ne viennes sur la terre, tu avais déjà une destinée. Dieu t'avait appelé à quelque chose. Et à cause de ton appel, à cause de ta destinée, le monde ne va pas te laisser. Il y a des gens même qui vont t'attaquer. Il y a des gens qui vont combattre ta vie. Pas parce que ils savent ce à quoi Dieu t'a appelé, mais juste parce que le diable les manipule. Parce que le diable connaît ta destinée. Il sait ce à quoi tu as appelé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Plus ta destinée est grande, plus tu auras de grandes attaques. Alléluia. Tu peux mesurer, évaluer la dimension de ta destinée par rapport à la dimension des épreuves auxquelles tu fais face. Une personne qui est appelée par Dieu sera éprouvée par Satan, sera combattue par Satan. J'aimerais dire à quelqu'un,
Peut-être que tu passes par les moments difficiles. Peut-être que tu es en train de connaître des moments compliqués. Les personnes qui devaient t'aider à réussir dans ta vie sont en train de mourir autour de toi. Au moment où tu avais le plus besoin de ton père, c'est en ce moment-là qu'il est décédé. Au moment où tu avais besoin de quelque chose, la chose t'a filé entre les mains. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as une grande destinée que le diable fait tout pour écarter tous ceux qui doivent être des pions essentiels dans l'accomplissement de ta destinée. Donc la deuxième raison pour laquelle le monde des ténèbres va te combattre, va t'attaquer, c'est à cause du niveau de ta destinée. Ne pense pas que parce que tu es né dans une famille petite, tu as une petite destinée. Ta destinée n'est pas fonction de la famille dans laquelle tu es né. Ta destinée n'est pas semblable au volume, au poids de ton compte bancaire. C'est pas parce que dans ta famille il n'y a pas de grand type que tu n'es pas appelé à devenir une grande personne. Dieu n'a rien à faire avec le niveau de vie de ta famille. Quand Dieu t'appelle, Dieu se regarde lui-même et il t'appelle. Quand Dieu veut te donner une destinée, Dieu ne te regarde pas toi. Dieu regarde plutôt lui-même qui t'a donné cette destinée parce que c'est lui qui est capable de l'accomplir. Et donc comprenez que Satan va vous attaquer, le monde des ténèbres va vous attaquer à cause de votre destinée. Tant que vous aurez une destinée, tant que le diable va vous combattre. Le jour où vous allez décider de renoncer à votre destinée, ce jour-là les attaques vont s'arrêter. C'est la raison pour laquelle un fou qui n'a plus de destinée n'a plus les combats. Parce qu'il n'a pas de destinée. Tant que vous avez une destinée, tant que vous allez faire face à des difficultés. Un homme a dit, le vrai repos c'est après la mort. Si vous voulez fuir les problèmes, attendez de mourir, décidez de mourir. Parce que celui qui meurt n'a plus de problème parce qu'il n'a plus de destinée. Tant que vous aurez une destinée, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle Satan va vous combattre. Et la troisième raison pour laquelle Satan va vous combattre, le monde des ténèbres va vous combattre, c'est à cause de votre consécration. Lorsque vous décidez de vous consacrer à Dieu, vous dites que vous voulez marcher avec le Seigneur, vous ne voulez plus vous compromettre, vous ne voulez plus toucher à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne font pas plaisir au Seigneur, le diable va commencer à vous attaquer. L'une des choses que le diable a utilisées pour attaquer Jésus dans le désert, c'était sa consécration. Lorsque Jésus a décidé de quitter la ville et d'aller dans le désert où il va aller jeûner pendant 40 jours, la Bible dit que le Satan, le diable s'est présenté et il a commencé à attaquer Jésus. Écoutez-moi très bien, à cause de votre consécration, le monde des ténèbres va s'en prendre à vous. Quand vous êtes consacré, les démons n'aiment pas, le diable n'aime pas. Il fera tout pour s'en prendre à vous. Il fera tout pour vous attaquer. La Bible dit dans Daniel chapitre 6, le verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Donc, les gens cherchaient à accuser Daniel parce que Daniel était consacré. Parce que Daniel avait décidé de ne pas manger la nourriture que tout le monde mangeait. Parce que Daniel avait décidé de ne pas se souiller avec les mets de la maison royale. Et les gens ont décidé de l'attaquer. Aussi longtemps que vous allez chercher à vous consacrer, le diable va vous attaquer. Les gens autour de vous qui ne sont pas chrétiens, qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne se sanctifient pas, qui ne marchent pas dans la consécration, seront un sujet, un moyen par lequel Satan va vous attaquer. Satan va vous combattre à cause de votre consécration. Satan n'aime pas quand tu es consacré. Et l'une des raisons pour lesquelles il te combat, c'est à cause de ta consécration. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas cette consécration. N'abandonne pas cette sanctification. N'abandonne pas cette marche avec le Seigneur. Continue de rester consacré avec le Seigneur et un jour, la victoire sera pour toi. Et j'aimerais t'annoncer à partir d'aujourd'hui, toi qui entends le son de ma voix, je déclare que l'ennemi ne réussira pas à te vaincre au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi tentera de faire contre toi, à cause de ta consécration, à cause de ta séparation des choses du monde, la main de l'Éternel te préservera au nom de Jésus. Amen. Aucun piège de l'enfer ne t'emportera au nom de Jésus. La quatrième raison pour laquelle Satan va vous combattre, il va vous attaquer, c'est à cause de votre impact spirituel. Quand vous n'aviez pas d'impact, Satan ne vous attaque pas. Satan n'a rien à faire avec les personnes qui ne constituent pas un danger. Si tu vois que Satan t'attaque, c'est parce que tu as un impact. Alléluia. Dans Actes chapitre 19, le verset 15, il dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quand vous aviez de l'impact, le diable ne vous laissera pas. Quand vous aviez une autorité, le diable ne vous laissera pas. Parce que l'objectif du diable, c'est de vous faire tomber. L'objectif du diable, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas être sauvé. Il veut que vous abandonniez la main du Seigneur avant le retour de Jésus,
afin que vous soyez condamnés au même titre que lui. Parce que Satan connaît déjà sa destinée. Il sait déjà ce à quoi il est appelé. Et l'enfer est préparé pour Satan. L'enfer est réservé pour lui. Alors il ne veut pas y aller seul. Il veut attirer des gens. Et la quatrième chose pour laquelle Satan va t'attaquer, c'est à cause de ton impact. Quand il sait que tu as de l'impact et que ta voix porte, tu es capable de ramener des gens des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la gloire de Dieu. Satan ne te laissera pas. Satan va te combattre. Il va combattre tes finances. Il va combattre tes enfants. Il va combattre ton mariage. Parce qu'il veut trouver quelque chose à t'occuper. De telle sorte que tu arrêtes de te consacrer véritablement et que tu n'aies plus jamais d'impact. Mais j'aimerais te dire que tout ce que Satan tentera de faire contre toi, cela est annulé au nom de Jésus. Deuxième chose dont j'aimerais parler, ce sont les types d'attaques spirituelles. Parce que nous parlons des attaques auxquelles les chrétiens font face. Deuxième type d'attaque, les types d'attaques spirituelles. La première catégorie d'attaques, ce sont les attaques dans les pensées. Vous savez, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le plus grand champ de bataille spirituelle, c'est notre pensée. Lorsque Satan doit déstabiliser quelqu'un, il ne commence pas à l'attaquer directement. Il commence d'abord à attaquer ses pensées. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc ce que tu penses est ce qui t'arrive. Et lorsque le péché doit arriver, c'est parce que tu l'as conçu dans ta pensée et tu l'enfantes maintenant par tes actes. Alors Satan a bien compris cela. Lorsqu'il doit t'attaquer, le premier ring sur lequel il va t'emmener, c'est d'abord dans ta pensée. Il va te combattre dans ta pensée. Il va combattre tes pensées. Il va mettre des choses impures dans tes pensées. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, la Bible dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée. Il dit quoi? Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'il y a des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Et l'une des choses que Satan fait toujours avant de déstabiliser une personne, il commence d'abord par attaquer tes pensées, souiller tes pensées. Si vous voyez une personne qui tombe dans l'adultère, ça n'a pas commencé directement lorsqu'il est allé à l'hôtel avec cette dernière. Mais c'est parce qu'il a commencé à avoir des pensées souillées. Le diable attaque d'abord tes pensées afin que tes pensées, lorsque tu acceptes tout ce qui se passe dans tes pensées, maintenant tu conçois le péché. Alors comment il va attaquer tes pensées? Il attaque tes pensées avec des pensées négatives. Il va mettre de mauvaises choses dans ta tête, dans tes pensées. Il va attaquer tes pensées avec quoi? Avec le découragement. Pendant que Dieu te dit: j'ai une grande destinée pour toi, j'ai quelque chose de grand pour toi, il va faire en sorte qu'il y ait le découragement dans ton cœur, le découragement dans ta pensée. Tu te dis: non, ça ne marche pas pour moi. À chaque fois que c'est moi, j'échoue. À chaque fois que c'est moi, quelqu'un meurt. À chaque fois que je commence quelque chose, ça marche au début et à la fin, ça meurt. Et donc, tu arrives à un niveau où tu te dis: bon, ce n'est plus la peine, je laisse tout tomber et j'abandonne. Parce que l'objectif de Satan, c'est de mettre le découragement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler jour et nuit. Il va attaquer tes pensées et il va te rappeler nuit et jour tes échecs, tes épreuves, tes difficultés. Il va te dire: tu vois, tu as essayé telle année, ça n'a pas marché, tu ne peux pas y arriver. Tu as fait telle chose, ça n'a pas marché, tu penses qu'aujourd'hui ça pourra marcher, ça ne marchera pas, il ne faut pas le faire. Reste dans le découragement. Et la troisième chose que Satan va attaquer dans tes pensées, il va t'attaquer avec la confusion. Il va faire de telle sorte que tu sois confus dans tes choix. Tu ne sais pas quel choix opérer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es confus à tous les niveaux. Quand tu veux faire quelque chose, tu es perdu, tu es mélangé. Tu ne sais même pas quelle direction prendre. Lorsque quelqu'un est confus, la personne ne peut pas avancer. Impossible. Alors le combat commence dans l'esprit. Alléluia. Dans notre pensée. C'est là-bas que le combat commence. Et une fois que le combat est gagné dans l'esprit, c'est clair, il sera gagné aussi physiquement. Amen. Quelle est la raison pour laquelle Goliath s'approche de David et il commence à minimiser David et lui dit: toi, je vais te déchirer tout à l'heure. Mais quand David aussi s'approche, il dit: toi, je couperai ta tête et je donnerai ton corps en pâturage aux oiseaux du ciel aujourd'hui. Ils ont commencé à se parler parce qu'ils savent que ça commence là. Celui qui réussit à gagner dans la tête, dans la pensée, aura réussi aussi physiquement. Amen. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser Satan vous vaincre dans la tête. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce que à chaque fois que tu vas tomber, il faut donner encore à Satan une raison de t'attaquer encore en te relevant. Ne te couche pas, ne reste pas à terre, parce que c'est ce que Satan veut, mais ne lui donne pas ce privilège. Alléluia. Deuxième type d'attaque que Satan va produire, ce sont les attaques dans les rêves.
Lorsque Satan veut détruire une personne, il va commencer à t'attaquer dans tes rêves. Il va commencer à te poursuivre dans les rêves. Il va commencer à produire une oppression nocturne. Quand tu dors, tu vois que tu es oppressé. La sorcellerie t'oppresse. Les chiens te poursuivent. Beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Tu ne comprends pas, mais c'est le diable qui est en train de t'attaquer. Il t'attaque dans les rêves. Il commence là-bas parce qu'il veut te détruire. Parce qu'il sait que ce qui se passe dans tes rêves commence à conditionner aussi ta vie. C'est pour ça qu'il est important de faire en sorte que tes rêves soient sanctifiés, tes rêves soient purs. Quand tu dors, il faut prier avant de dormir. Il faut poser certains actes afin de ne pas laisser Satan t'attaquer dans ton rêve. Parce que quand Satan t'a vaincu dans ton rêve, il va te vaincre physiquement. Il y a des gens qui pensent que les rêves sont juste des rêves. C'est juste le subconscient qui se promène pendant la nuit. Alors que le rêve est une réalité spirituelle très importante. Pourquoi quelqu'un se retrouve pendant la nuit en train de manger de la viande et on parle d'initiation à la sorcellerie et après un certain temps, la personne se retrouve initiée à la sorcellerie, mais ce n'était pas physique, c'était dans un rêve. Parce que les rêves sont aussi des réalités spirituelles. C'est pour ça que quand Satan veut détruire une personne, il va commencer aussi par attaquer tes rêves. La Bible dit dans Job 33, le verset 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Écoutez-moi très bien. La nuit est un moment stratégique pour Satan. Et quand il veut détruire quelqu'un, il passe par la nuit. Pendant que tu dors, dans ton rêve. Troisième type d'attaque que Satan va opérer, ce sont les attaques dans les circonstances. Le diable va utiliser certaines circonstances pour t'attaquer. L'échec est une circonstance que Satan utilise pour t'attaquer. Quand il te fait échouer aujourd'hui, il veut t'emmener à abandonner. Quand il te fait échouer aujourd'hui, il veut t'emmener à abandonner. Vous connaissez tous une boisson dont, bon, c'est pas la peine, je ne vais pas faire de publicité, je ne vais pas dire le nom, alléluia. Donc, je change mon exemple, alléluia. Donc, comprenez que Satan va utiliser les circonstances de votre vie. Il va utiliser certaines circonstances qu'il y a autour de vous dans le but, en fait, de vous attaquer. Et vous ne comprenez pas. Lorsque vous aviez souvent des choses qui se perdent, vous faites quelque chose, ça marche pour un temps et après, ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas. C'est une attaque de Satan. Satan est en train de vous dire que ça ne réussira jamais. Parce que les circonstances qui environnent votre vie ont le pouvoir de conditionner votre mentalité. Les conditions dans lesquelles une personne naît, ces conditions-là conditionnent également sa destinée. Quand une personne est confrontée à des blocages permanents, la personne arrive à un point où elle se dit « Non, pour moi, ça ne vient jamais facilement. Tout ce que je dois faire, je dois lutter pour que ça arrive. » Alléluia. Lorsqu'il y a des échecs répétés, à un moment donné, tu te dis « Non, ça ne vaut pas la peine. Je vais arrêter. » À un moment donné, même quand Dieu veut te donner quelque chose de façon simple, tu dis « Non, ça ne marche pas. » Regardez ce malade qui était couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Pour lui, toute guérison devait passer par la piscine. Et quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il est conditionné par ses échecs parce qu'il dit que à chaque fois que l'ange descendait pour secouer, remuer l'eau et que je m'apprêtais à y aller, quelqu'un descendait avant moi. Alléluia. Et donc ces échecs passés étaient en train de conditionner son présent et empêcher son miracle de se produire. Et Jésus va lui dire, non, je ne suis pas venu pour te donner un miracle mouillé. Je suis venu pour te donner un miracle sec. Si tu crois maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est comme ça que ce monsieur qui était malade, couché depuis 38 ans, en une seule parole que Jésus lui a donnée, il s'est levé, il a eu un miracle différent des autres. Amen. Quatrième type d'attaque que l'ennemi va faire, ce sont les attaques émotionnelles. Quand Satan veut détruire une personne, Satan va attaquer vos émotions. Faites attention, vous qui êtes émotionnel. Satan va utiliser vos émotions pour vous détruire. Souvent, Satan va faire en sorte, parce qu'il sait que tu es émotionnel, il va emmener des gens qui sont censés être une bénédiction pour vous, à vous frustrer. Afin que vous puissiez couper les liens, les rapports avec ces personnes qui étaient censées être une porte de bénédiction pour vous. Et parce que Satan sait que dans l'accomplissement de la destinée d'une personne, il y a des hommes de référence que Dieu emmène sur votre chemin. Il y a des gens qui sont censés prendre votre main pour vous conduire d'une étape A vers une étape B. Et de l'étape B à C, il y a aussi quelqu'un qui va attraper votre main. Dieu n'agit pas sur la terre sans l'homme. Quand Dieu doit agir sur la terre, Dieu va passer par des hommes. Alors Satan va manipuler vos émotions. Satan va faire en sorte que vos émotions soient affectées. Vous soyez fatigué émotionnellement. Arrivé à un moment donné, vous abandonnez. Vous soyez dans la dépression. La dépression, c'est l'une des choses que Satan utilise pour détruire la vie de beaucoup de personnes. À cause de la dépression,
il y a beaucoup de personnes qui sont allées rendre leur démission au travail pendant qu'ils n'avaient pas un autre poste. Et aujourd'hui, ils sont en train de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. À cause de la dépression, il y a des gens qui sont sortis de leur mariage. À cause du découragement, il y a des gens qui ont abandonné un projet que Dieu leur avait donné. Ils étaient convaincus que c'était Dieu qui leur avait demandé de monter cette entreprise. Mais le découragement est venu s'installer. Écoutez-moi très bien. Faites attention à vos émotions. Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 19, le verset 4. La Bible dit pour lui, il alla dans le désert. Où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. De qui est-ce que nous sommes en train de parler ici dans 1 Roi 19, verset 4? Nous sommes en train de parler du prophète Élie. Un homme puissant, un homme de Dieu enflammé, qui avait terrassé le prophète de Baal et d'Astarté, qui les avait défiés publiquement et qui avait fait descendre le feu. Et il a égorgé ces prophètes, il les a tués sous l'ordre du Seigneur. Et lorsqu'il a fini de faire ça, il y avait une femme appelée Jézabel qui a juré. Elle dit qu'elle ne se donnera pas de repos tant qu'elle n'aura pas coupé la tête de Élie. Un homme qui a vaincu plus de 450 prophètes de Baal et 430 prophètes d'Astarté. Cet homme-là, à cause des émotions, il a été affecté. Et il est arrivé à un point où il allait demander à Dieu la mort. Il y a des gens qui sont fatigués. Et c'est le but de Satan. Il y a des gens qui sont fatigués émotionnellement. Et ces personnes disent à Dieu, Seigneur, ça ne vaut plus la peine. Il faut me reprendre. Il faut me reprendre. Tu as fait cette prière, mais malgré ça, Dieu ne t'a pas repris. Il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Amen. Quand Satan veut te détruire, Satan va attaquer tes émotions. 5e type d'attaque que Satan va faire, il va opérer, ce sont les attaques par personne. Satan va utiliser des gens pour t'attaquer, pour te détruire. Pas parce que ces personnes font la sorcellerie forcément, mais juste parce que ces personnes sont des canaux par lesquels le diable veut passer pour te détruire. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et donc comprenez que quand Satan veut détruire une personne et qu'il n'arrive pas, l'une des stratégies de Satan, c'est de passer par les hommes. Il peut passer par ton père, il peut passer par ta mère, il peut passer par ton collègue, il peut passer par quelqu'un qu'il y a autour de toi pour te détruire. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Alléluia. Parce que Satan a la capacité d'utiliser les personnes autour de toi pour vous détruire. Alors comment l'ennemi opère? La première chose par laquelle l'ennemi va opérer, c'est par les portes ouvertes. Arrêtez d'ouvrir les portes à Satan. Quand vous ouvrez les portes à Satan, Satan ne joue pas. Il entre et il frappe. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Le péché est une porte que vous ouvrez à Satan. La désobéissance est une porte. La compromission est également une porte. Faites attention, n'ouvrez pas la porte à Satan. Ne donnez pas accès à Satan. Jésus lui-même dit, le diable vient vers moi, mais il ne trouve rien en moi. Parce que Jésus, lui, n'a pas ouvert de porte. N'ouvrez pas la porte, ne donnez pas accès à Satan. Ne prêtez pas au diable le bâton qu'il va prendre pour vous détruire. Ne le prêtez jamais à Satan, ne le faites pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est vous-même qui prêtez le flanc au diable par les portes que vous ouvrez. N'ouvrez pas des portes. Quand vous ouvrez les portes par le péché, vous ouvrez les portes par la désobéissance, vous ouvrez les portes par la compromission, Satan rentre et il frappe. Mais j'aimerais prier pour toi, que ton péché soit effacé et que cette porte soit fermée maintenant au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, l'ennemi opère par les accusations. Quand Satan veut vous détruire, il va vous accuser. Apocalypse 12, verset 10 dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. » Il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères. Satan est un accusateur. Quand il vient, il t'accuse. Vous savez la raison pour laquelle Pierre, après avoir régné Jésus, est allé pour se morfondre. Il a abandonné le ministère carrément parce que Satan l'accusait. Satan est en train de lui dire, écoute, c'est toi qui as régné Jésus, tu n'es pas digne de la mission à laquelle il t'a appelé. Il t'a dit que tu es son apôtre, mais regarde, tu l'as régné. Et c'est comme ça, quand beaucoup de personnes passent par le péché, Satan va vous accuser avec votre péché. J'aimerais vous dire, le premier sentiment de culpabilité que vous aviez lorsque vous commettez un péché est un sentiment qui vient de Dieu et a pour but de vous pousser à la repentance. Et après avoir
commencer l'étape de la repentance. Si ce sentiment de culpabilité persiste, sachez que ce n'est plus la voix de Dieu, c'est la voix de Satan. Satan veut vous empêcher. Il veut vous dire que vous n'êtes pas digne de la mission à laquelle Dieu vous a appelé. Vous n'êtes pas digne de la destinée à laquelle Dieu vous a appelé. N'entrez pas dedans. Il a fallu même que lorsque Jésus ressuscite et que les femmes arrivent au tombeau, il puisse dire à ces femmes-là, allez-y dire à Pierre et au reste de mes disciples qu'ils puissent me trouver à tel endroit. Et les femmes sont allées, elles ont dit à Pierre que voici le message que Jésus nous a donné lorsque nous avons trouvé qu'il avait ressuscité. Alléluia. Il nous a dit, allez-y dire à Pierre et à mes disciples. Pierre va leur demander, je paraphrase, alléluia. Il dit, êtes-vous sûr que Jésus que j'ai régné 3 fois vous a dit d'aller me dire à moi? C'est là que Pierre a retrouvé la force. Alléluia. Satan va utiliser les accusations. Il est l'accusateur. Il accuse nuit et jour. Satan va vous accuser. Ne restez pas dans l'accusation. Ne restez pas dans ce sentiment de culpabilité durant toute votre vie. Si vous aviez commis des péchés, sachez que quand vous vous repentez, Dieu vous pardonne. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, aussi loin que l'Occident est séparé de l'Orient, ainsi en est mes pensées. Lorsque je pardonne à une personne, c'est comme ça que j'oublie ce que j'ai pardonné. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu as fait, toi qui m'entends. Peut-être que tu as tué quelqu'un. Peut-être que tu as commis l'avortement. Peut-être que tu as commis l'impudicité. Tu as commis l'adultère. Peu importe ce que tu as commis comme péché, j'aimerais te dire, il est temps que tu arrêtes de te morfondre parce que Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Il faut sortir de ce sentiment. Ce sentiment de culpabilité qui persiste après la repentance. C'est un sentiment que le diable lui-même est en train de créer dans le but de te détruire. Et si tu remarques très bien, tu vas voir que à cause de ce sentiment de culpabilité, tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à avancer. Tu es au même stade. Tu es en train de mourir à petit feu. Je prie que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. La troisième chose par laquelle Satan va vous accuser, c'est par le mensonge. Le diable était manipulateur, le diable était menteur. Quand il veut te détruire, il va t'attaquer avec le mensonge. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est de son intérieur qu'il parle. Et donc tout ce que Satan peut te dire, c'est un mensonge. Même quand il te dit bonjour et que tu vois qu'il y a le soleil, c'est un mensonge. Satan est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et quand il doit te détruire, il va te mentir. Il va te faire croire que le chemin que tu empruntes là est un bon chemin. Il va te faire croire que le raccourci que tu es en train de prendre est un bon raccourci. Jésus était venu pour racheter l'humanité. Mais Dieu avait déjà tracé le chemin par lequel il devait racheter l'homme. C'était par la mort à la croix. Et Satan va le trouver dans le désert. Il va lui dire, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Le monde et toutes ses richesses m'appartiennent. Prosterne-toi simplement. Tu n'as pas besoin de te faire haïr par les Sadducéens. Tu n'as pas besoin de te faire haïr par les docteurs de la loi. Tu n'as pas besoin de te faire lapider, de connaître tout ça. Prosterne-toi simplement. Alléluia. Si tu te prosternes simplement et que tu m'adores, je vais te donner tout ce que j'ai reçu. Et Jésus lui dit, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras lui seul. Parce que Satan était menteur. Quatrième chose par laquelle Satan réussit à détruire, c'est par la peur. Dis avec moi la peur. La Bible dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de foi, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. L'une des choses que Satan va utiliser pour détruire les enfants de Dieu, c'est par la peur. Il va faire en sorte que tu aies peur de tout et de rien. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, il va travailler à ce que tu aies peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper. C'est parce que tu te trompes que tu apprends. Écoutez-moi très bien, n'ayez pas peur. La peur ne fait pas partie de l'esprit que Dieu a disposé pour chacun d'entre nous. La peur est une arme de Satan. Il dit, ceux qui par la peur de la mort ont été retenus captifs durant toute leur vie par la chaîne de la mort. La peur paralyse la foi. Quand vous aviez peur, vous n'aviez pas la foi. Alors comment réagir aux attaques de Satan? La première chose que vous devez faire pour réagir aux attaques de Satan, il ne faut pas ignorer le combat. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent le combat dans lequel ils sont. Ils se disent non, je n'ai pas de problème avec Satan, je le laisse.
il n'y a pas de problème. Il y a des gens aussi qui pensent que Satan n'est pas l'auteur de ce qui leur arrive. Ils trouvent toujours une raison scientifique à tout ce qui leur arrive. Donc pour eux, en fait, Satan n'est pas l'auteur. Ils ignorent le combat parce que pour eux, bon, j'ai pas de problème avec lui. Donc il ne peut pas avoir de problème avec moi. Aussi longtemps que vous allez ignorer le combat, aussi longtemps vous allez rester dans le combat. Vous allez rester dans les difficultés. À un moment donné, il faudrait que vous soyez capable de vous arrêter, de dire ce qui m'arrive n'est pas normal. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal. Pourquoi c'est moi qui échoue tout le temps? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi les choses se passent comme ça dans ma vie? À un moment donné, refuse d'ignorer le combat. N'ignore pas le combat. Alléluia. Il faut être conscient des stratégies de Satan. Tu ne peux pas vaincre un ennemi, un adversaire dont tu n'es pas conscient des stratégies. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut résister par la foi. Il faut résister avec la foi. C'est important. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vaincre Satan, apprenez à résister. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu. Mais au diable, on résiste. On ne se soumet pas à Satan. On se soumet à Dieu et on résiste au diable. Et on résiste au diable comment? Par la foi. Quand le diable te parle le langage de l'échec, il te rappelle tes échecs, il faut proclamer la vérité de la parole de Dieu. Il faut proclamer les prophéties que le Seigneur a annoncées sur ta vie. Il dit: j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc toi et moi, nous sommes des dieux. Toi et moi, nous sommes appelés à la domination. Quand Dieu crée l'homme, Dieu lui donne un mandat de domination. Donc quand Satan te regarde et il dit que tu es un échec, ta famille n'est pas fière de toi, il faut lui dire: Satan, tais-toi, je suis une bénédiction. Je suis un vaillant héros. Dieu regarde son serviteur et il lui dit: vaillant héros, vaillant héros. Pendant que Gédéon est en train de battre le froment au pressoir, il est en train de faire le travail des femmes. Lui qui pensait qu'il n'avait pas de force, Dieu se révèle à lui et lui dit: vaillant héros. Il n'a pas rendu Gédéon un vaillant héros, mais Gédéon l'était déjà. Amen. Ne laisse pas Satan te Alléluia. vaincre. Troisième chose qu'il faut faire pour réagir face à ces attaques, il faut utiliser la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre Satan sans la parole de Dieu. L'une des armes les plus puissantes pour vaincre Satan, pour vaincre les attaques du diable, c'est la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes qui m'entendent ne sont pas assis, versés dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle Satan les manipule. Quand Satan est arrivé dans le désert, aller trouver Jésus qui avait jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. La Bible précise que Jésus avait faim. Et Satan savait discerner qu'il avait faim. Il lui dit: je sais que tu as faim. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Mais Jésus n'a pas réprimé Satan tout de suite. Non, Jésus a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Il a dit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'une des armes les plus puissantes et les plus précieuses que vous allez utiliser pour vaincre Satan, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous n'aviez pas la parole de Dieu en vous, si vous ne connaissez pas les Écritures, Satan va vous vaincre. C'est la raison pour laquelle vous devez être versé dans les Écritures, versé dans la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Jérémie dit: j'ai trouvé un rouleau, je l'ai mangé. Au départ, il était amer, mais plus je le mangeais, il devenait doux comme le miel. La parole de Dieu, au départ, quand tu commences à la manger, elle est comme amère. Mais au fur et à mesure que tu la manges, elle commence à devenir doux comme le miel. J'aimerais dire à quelqu'un: Satan ne résiste pas aux hommes qui connaissent la parole. Parce qu'il sait que la parole est Dieu. Et quand tu brandis la parole, tu es en train de brandir Dieu. Car dans la Bible, il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et donc quand tu as la parole, quand tu brandis la parole, tu es en train de brandir Dieu lui-même. Et Satan ne peut pas résister face à Dieu. Amen. Donc il faut utiliser la parole pour vaincre Satan. Parce que Satan sait que devant la parole, il est impuissant. C'est pour ça que quand Satan s'approche de toi, il va essayer de tordre le cou de la parole. Il va modifier la parole. Il dit: il est écrit. Satan lui-même dit à Jésus, comme il sait que Jésus est en train d'utiliser la parole pour se défendre, alors lui-même aussi il utilise la parole. Il dit: il est écrit, je donnerai des ordres à mes anges à ton sujet, afin qu'ils te portent entre les creux de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est Satan lui-même qui dit ça à Jésus. Donc, du haut de la montagne, jette-toi. Ils vont venir te secourir. Et Jésus lui dit: tu ne mettras point l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Amen. Satan peut utiliser la parole pour vous tromper. Le verset que Satan était en train de citer, c'était vrai. Mais il était en train de tordre le cou à la parole. Alléluia. Il était en train de faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. C'est pour ça qu'il est important, vous qui m'entendez,
Il est important que vous soyez versés dans la parole, Amen. dans les Écritures. C'est comme ça que Dieu va vous aider. La Amen. quatrième chose que vous allez utiliser pour résister face aux attaques, vous devez utiliser le nom de Jésus. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus est une arme? Le nom de Jésus est une arme. La Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. » Le nom de Jésus est une arme. Vous devez utiliser le nom de Jésus dans le combat spirituel. C'est une arme précieuse, une arme de destruction massive que le Seigneur nous a donnée. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. La cinquième chose que vous devez faire, vous devez utiliser le sang de Jésus. Beaucoup ignorent que le sang de Jésus est une arme précieuse pour vaincre Satan. La Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ne l'ont pas vaincu à cause du parler en langue. Ils ne l'ont pas vaincu à cause de la dîme. Ils ne l'ont pas vaincu à cause du service, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une arme et Satan ne peut pas résister au sang de l'agneau. La sixième chose que vous devez faire, vous devez prier sans cesse. Éphésiens 6, le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Si vous voulez vaincre Satan, priez sans cesse. Soyez des hommes et des femmes de prière. Ceux qui ne prient pas sont orgueilleux. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu que tu peux te suffire toi-même et tu peux résister au diable toi-même. Parce que quand tu te mets à prier, tu invites Dieu dans ton combat. Et quand tu l'invites, lui, il prend le relais. C'est pour ça qu'il est important de prier. Satan ne peut pas résister face à une personne qui prie. Parce que la personne qui prie fait descendre la gloire de Dieu. La personne qui prie fait descendre la présence de Dieu. Face aux attaques, l'une des choses que vous devez faire, c'est la prière. C'est pas de courir de prophète en prophète. C'est pas de courir de pasteur en pasteur. Mais c'est de fléchir genoux et de commencer à prier. Il y a des combats que personne ne mènera pour vous. Il y a des combats que vous êtes les seuls à mener. Il y a des combats que vous êtes les seuls à faire. Alors commencez à avoir une vie de prière et vous verrez le diable s'éloigner de vous. Amen. Sixième chose qu'il faut faire, il faut révertir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Il parle de la ceinture de vérité, il parle de la cuirasse de justice, il parle du bouclier de la foi, il parle même du casque du salut, l'épée de vérité. Et donc il faut se révertir des armes spirituelles et Satan va fuir. Alors je termine en vous donnant quelle attitude le chrétien doit avoir en pleine attaque. Lorsque vous faites face à une attaque, la première chose, il faut rester ferme. Il ne faut pas rester tourmenté. Il ne faut pas courir ça et là. Quand quelque chose se produit, reste calme. 1 Corinthiens 16, verset 13 dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit, soyez des hommes. Restez ferme. Amen. Ne vous agitez pas. Quand quelque chose se passe, ne vous agitez pas. Restez calme et observez. Restez calme et regardez le Seigneur agir. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut garder la foi. Amen. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et donc la foi est la nourriture du juste. Troisième chose, il ne faut pas abandonner. Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, si nous continuons, si nous n'abandonnons pas. Il y a un résultat qui est là. Quatrième chose qu'il faut faire, il faut louer Dieu malgré tout. L'une des choses que Satan ne supporte pas, c'est la louange. Quand il te frappe et qu'il te voit, malgré que tu as terre, tu te mets à louer Dieu. Satan est surpris et il n'arrive pas. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Satan voulait détruire Job, c'était d'emmener Job à maudire Dieu. Alors il a frappé Job et même étant à terre, Job continuait de glorifier Dieu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il lui a dit, insensé, tu ne sais pas ce que tu dis. Même dans la souffrance, même dans les épreuves, ne maudissez jamais Dieu. Continuez de glorifier Dieu. Glorifiez Dieu malgré tout. Ne laissez pas Satan vous emmener à maudire Dieu. Jamais. Même dans la douleur, mettez-vous à louer Dieu. Satan ne comprend pas ce louange. Ce message. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous louez Dieu, Dieu descend. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il sied dans la louange de son peuple. Alléluia. Quand vous adorez Dieu, Dieu vous fait monter au ciel. Mais quand vous le louez, lui-même il descend. Et j'aimerais vous dire, le diable n'est pas fort.
Mais le diable est un stratège. Si vous connaissez ces stratégies et que vous appliquez les paroles et les vérités que je viens de vous donner, le diable ne vous vaincra pas. Alors de là où tu es maintenant, j'aimerais que tu puisses lever les deux mains, je vais prier pour toi. Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont écouté le son de ma voix, pour toutes ces personnes qui nous ont pris en marche. Je ne sais pas quels sont les problèmes, les difficultés par lesquelles ces personnes passent, mais parce qu'elles entendent le son de ma voix, je prie que ta puissance les visite de là où elles se trouvent au nom de Jésus. Seigneur, je prie que si quelques personnes parmi elles avaient perdu la foi, avaient perdu la volonté de continuer, je prie que tu restaures leur foi au nom de Jésus. Je maudis le découragement dans leur cœur au nom de Jésus. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus que toute attaque auxquelles ils avaient été sujets, maintenant ces attaques prennent fin au nom de Jésus. Amen. Je prie et je commande maintenant que la main de l'ennemi qui était posée contre eux, à partir d'aujourd'hui, je retire cette main. Amen. Et je déclare que cette destinée à laquelle tu les as appelés commence à se manifester au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser pour toi qui entends le son de ma voix. Tu avais pensé que c'était terminé. J'aimerais t'annoncer qu'il y a un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Amen. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Amen. Là où les gens t'avaient enterré, j'aimerais t'annoncer que tu ressuscites maintenant au nom de Amen. Jésus. Là où les gens avaient dit que c'est terminé, tu ne pouvais plus te relever, j'aimerais t'annoncer que le temps de ton relèvement, le temps de ta restauration est arrivé au nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'annoncer que tout ce que tu avais perdu, le Seigneur le restaure au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant même tu te lèves et tu Amen. commences à accomplir la destinée à laquelle le Seigneur t'a appelé. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu n'iras pas dans la tombe avant le jour que le Seigneur a préparé pour toi au nom de Amen. Jésus. Tes ennemis se prosterneront devant toi au nom de Jésus. Amen. Les attentes de la sorcellerie ne verront pas le jour au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui est sous cette onction maintenant et qui croit en chaque déclaration que j'annonce. Tu marcheras sous la pluie, mais la pluie ne te frappera pas au nom de Amen. Jésus. Tu marcheras sous le soleil et le soleil ne te battra pas au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui était mort entre tes mains commence à revivre au nom de Jésus. Amen. Plus rien ne mourra entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Ton entreprise mourante commence à ressusciter au nom de Amen. Jésus. Ton foyer mourant commence à ressusciter au nom de Jésus. Amen. Ton enfant qui était malade commence à revivre au nom de Jésus. Amen. Si tu m'entends maintenant, j'aimerais te demander de poser la main là où tu as mal. Parce que le Saint-Esprit veut guérir plusieurs personnes. Amen. Il faut juste croire. Pose la main droite là où tu as mal. Amen. Et je prie maintenant pour toi. Je prie que la Amen. puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de guérison, maintenant te visite là où tu es au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette maladie qui avait été déclarée incurable est guérie au nom de Jésus. Aucune maladie ne se retrouvera dans ton sang, dans tes os, dans tes veines, au nom précieux de Jésus. Je Amen. déclare que s'il y avait un organe qui était malade, je commande la restauration de cet organe au nom de Jésus. Maintenant même ta santé est rétablie au nom de Jésus. Je maudis le diabète dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Je maudis l'insuffisance rénale dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je maudis le cancer maintenant au nom de Jésus. Amen. Si tes poumons étaient malades, je libère la guérison au nom de Jésus. Amen. Je déclare de là où tu te trouves, ta guérison est certaine et parfaite au nom de Jésus. Amen. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Amen. De là où tu te trouves, tu étais paralysé. Sur le son de ma voix, lève-toi avec foi et commence à marcher au nom de Jésus. Parce que la main de l'Éternel te saisit. La main de l'Éternel te touche. Là où tu es maintenant et tu reçois ta guérison. Tu reçois ta libération. Tu reçois ta délivrance. Aucun esprit ne te possédera à partir d'aujourd'hui. Je commande et j'annonce toute malédiction qui était à l'œuvre dans ta famille et qui agissait contre toi, qui t'empêchait de réussir, qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait de travailler. Je t'annonce maintenant sous cette onction que cette malédiction est brisée au nom de Jésus. J'annonce des jours de gloire pour toi au nom de Jésus. J'annonce des jours de gloire pour toi au nom de Jésus. J'annonce une saison de restauration au nom de Jésus. Tes ennemis seront surpris de ce que le Seigneur va faire pour toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois de là où tu es et saisis au nom précieux de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Amen.